Dans cette vidéo, vous allez installer les équipements hors sol non connectés et comprendre leur fonctionnement. Pour cela, nous utilisons un tableau qui présente les organes de l'installation, le coffret d'alimentation placé dans le local technique et la box située dans le plot, côté piscine. Il existe 3 types de box. La classique AFDC pour les moteurs 150 à 250 Nm. La box petit modèle AFDC PM pour les moteurs 100 Nm. La mention PM est sur l'étiquette. Et la box solaire pour les moteurs 150 et 250 Nm. Elle n'est pas branchée sur le secteur, mais sur un panneau solaire. Les procédures visibles dans cette vidéo sont identiques pour les 3 box. Voici les différentes étapes d'installation des équipements. Vérifiez que l'interrupteur est bien sur off. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise 230 volts, protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Mettez sous tension. Assurez-vous que la lumière bleue est allumée. La box non connectée est équipée d'une LED verte, indiquant la présence de tension et de signal capteur. Et d'un bouton avec une LED rouge permettant de faire la programmation ou de signaler un défaut. Les fils marron, noir et bleu permettent de se connecter au contacteur à clé. Ces fils marron, noir et bleu permettent de piloter un appareil de traitement de l'eau, comme un électrolyseur au sel. Il est alimenté par une paire de fils rouges et noirs. Une paire de fils gris et rouges permet l'alimentation du moteur en 24 volts. Enfin, ces 3 fils, marron, noir et bleu, connectent la box au capteur moteur. Tout d'abord, assurez-vous que la box n'est pas alimentée. Commencez par le branchement côté plot. Pour cela, utilisez les fils tirés par l'installateur et qui arrivent à la base du plot. Ils doivent se connecter ainsi au fil, le positif avec le rouge et le négatif avec le noir. Une fois le plot connecté, allez dans le local technique. Pour connecter le câble à la box. Le câble doit être équipé du connecteur rapide, livré avec le coffret d'alimentation. Le moteur est maintenant alimenté. Le matériel qui vous a été livré avec votre couverture a été vérifié. Il a fait l'objet d'un réglage de fin de course en usine. Il faut maintenant vérifier le bon fonctionnement du moteur. Nous allons maintenant vérifier l'essence du moteur. Au besoin, mettez la box sous tension. Il faut maintenant passer en mode manuel. Appuyez 5 secondes sur le bouton poussoir. La LED rouge s'éclaire et reste fixe. Vous êtes désormais en mode manuel. Actionnez la clé dans un sens. La LED verte clignote. Et dans l'autre, en contact maintenu. Si vous constatez que le moteur tourne dans le mauvais sens, inversez les fils marron et bleu du contacteur à clé. Passons au réglage des fins de course. Toujours en mode manuel, enroulez complètement la couverture. Lorsque la couverture est complètement enroulée, avec la dernière lameur de l'eau, appuyez une seconde sur le bouton poussoir. La LED rouge clignote. Refermez la couverture. La box va enregistrer le nombre de top moteurs et, ainsi, déterminer la fin de course de fermeture du bassin. La couverture est complètement fermée. Validez les fins de course en appuyant sur le bouton poussoir. La LED rouge est éteinte, les fins de course sont réglées. Vous pouvez vérifier les fins de course. Enroulez la couverture en mode impulsionnel. Les volets hors sol, avec box non connectée, peuvent être équipés selon les modèles d'un récepteur radio 433 MHz. L'antenne peut être extérieure, comme ici, ou incorporée directement sur la carte électronique.
La paire de fils rouge et noir permet d'alimenter le récepteur. Ce câble, composé de 3 fils, se branche sur le contacteur à clé. Les télécommandes sont appairées d'usine. Il peut être nécessaire de procéder à un appairage en cas de remplacement ou d'ajout d'une télécommande. Déverrouillez la télécommande en appuyant sur A, B, A. Tant que la LED bleue est allumée, la télécommande peut être utilisée. Dès que le voyant s'éteint, il faut retaper le code A, B, A. Appuyez sur le bouton STUDY pendant 3 secondes. La LED rouge se met à clignoter. Dès que la LED ne clignote plus, appuyez sur la touche B pendant 3 secondes. La LED se met à clignoter. Dès qu'elle ne clignote plus, la télécommande est appairée. Voici comment appairer les boutons A et B. Appuyez sur le bouton STUDY jusqu'à allumage de la LED rouge. Appuyez sur A, B, A et validez avec le bouton A. La LED clignote et s'éteint. Procédez de même pour appairer le bouton B. Appuyez sur le bouton STUDY jusqu'à allumage de la LED rouge. Tapez sur A, B, A et validez avec le bouton B. L'appairage de la télécommande et de ses boutons est terminé. Un deuxième émetteur radio peut être ajouté pour piloter des rubans LED avec une télécommande dédiée. Il se branche en alimentation comme le récepteur télécommande. En sortie, il se connecte au ruban LED.